Il n'était pas imprévisible l'évacuation d'Ousmane Sonko à Soma Assurance hier nuit. Il était très mal en point, précise-t-il un peu plus tôt sur sa page Twitter. Il a reçu le soutien de plusieurs de ses camarades de parti. Après 24 heures, on peut déjà apercevoir les nombreux dégâts matériels causés par les manifestants. La société Dakar Dem Dikk s'indigne de voir 3 de leurs bus calcinés. Elle exhorte à la préservation du bien commun. Nous parlerons aussi dans cette édition de la déclaration de Manama au nom de la tolérance, l'égalité qui vient d'être adoptée par les parlementaires à la 146e Assemblée générale de l'Union interparlementaire. Elle se tenait à Bahreïn du 11 au 16 mars. Enfin, la page sport dans cette édition avec la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le coach Aliou Cissé a mis son choix sur 24 joueurs. Pour les prochains matchs éliminatoires contre le Mozambique, ne sont pas convoqués cette fois-ci le portier Edouard Mendy et le défenseur Abou Diallo. C'était les grands titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au lendemain d'un jeudi 16 mars chaotique, les stigmates désastreux dans les rues de Dakar après le passage d'affrontements violents sont apparents. La destruction totale de 3 bus de Dakar Dem Dikk par calcination et 4 caillassés déplaît la société publique d'exploitation. Dans un communiqué, elle a fait parvenir une adresse à l'endroit de la jeunesse, l'invitant à mettre fin systématiquement de s'en prendre aux bus qui sont des propriétés publiques communes à tout citoyen. Elle regrette aussi par cet acte de vandalisme extrême la privation d'un besoin fondamental, celui du déplacement des Dakarois qui peut entraîner des conséquences désastreuses sur l'activité de l'entreprise telles que le chômage, déficit et pénalisation des usagers. Hier, plusieurs théâtres d'affrontements sporadiques dans le pays entre forces de l'ordre ont été enregistrés suite à l'interpellation musclée sur le leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Alors qu'il devait rallier le palais de justice, il devait répondre au procès pour diffamation sur l'affaire Prodac qui l'oppose à Mame Mbaye Niang. Il est finalement reporté jusqu'au 30 mars prochain. Je l'évoquais en début d'édition, Ousmane Sonko a été évacué urgemment tard dans la soirée à la structure de santé Soma Assurance, sise à Cité Keur Gorgui. Un peu plus tôt, à 20h42, le leader du PASTEF avait lui-même alerté sur l'état critique de sa santé à travers son compte Twitter en ces termes. Depuis que les forces de sécurité m'ont déposé chez moi, je suis sujet à de terribles vertiges, je souffre de douleurs au bas-ventre et j'éprouve des difficultés respiratoires. Nous avons appelé la Soma Assurance, mais depuis plus d'1 heure, la police a bloqué leur ambulance au rond-point. Celle-ci est la seconde évacuation après celle opérée hier soir au palais de justice lors de son procès pour diffamation l'opposant au ministre Mame Mbaye Niang. Dans cette indisposition à comparaître, le procès avait même fait l'objet d'une suspension de séance. Son avocat, maître Sirek Ledorli, était aussi évacué par ambulance lors du procès juste après leur interpellation musclée des forces de sécurité à Mermoz. Plusieurs messages de soutien de membres de son parti et de la coalition Yewwi Askan Wi lui ont été adressés, protestant vigoureusement contre la brutalité policière. C'est sur la base du volontariat que 76 Sénégalais sur les 172 initialement inscrits, qui étaient établis en Tunisie et en Libye, sont rapatriés. Le convoyage de ces ressortissants a été facilité par la compagnie nationale Air Sénégal sous la houlette du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Son Excellence Aïssata Tall Sall rappelle que toutes les procédures d'urgence habituelles dans l'encadrement ont été prises en compte à travers l'accompagnement effectif des services compétents de l'État à leur arrivée à l'aéroport international Blaise Diagne. Elle s'est félicitée aussi de la coopération autour de l'exécution du rapatriement des autorités tunisiennes et libyennes. Le mardi 21 février, le président tunisien Kais Saied avait prôné des mesures urgentes contre l'immigration clandestine d'Africains subsahariens dans son pays, affirmant que leur présence était source de violence et de crimes. Ces propos discriminatoires installant la stupeur chez les ressortissants sénégalais avaient permis aux associations résidentes et la représentation diplomatique de mettre en place une cellule de crise. Je l'annonçais à la une de cette édition, les parlementaires qui ont participé à la 146e Assemblée générale de l'Union interparlementaire viennent d'adopter une déclaration de Panama. Sa signature conjointe qu'ont associé les pays membres prône la promotion de la coexistence pacifique par l'avènement d'un monde de tolérance dans la diversité. À ce Cénacle, une invite est faite aux participants parlementaires de lutter contre toute forme d'inégalité dans la société, à combattre les actes de haine et toute forme de violence liée à la religion,
aux convictions à la xénophobie, au racisme et à l'intolérance à l'égard des groupes marginalisés. L'engagement en cette 146e édition est aussi l'adoption des politiques économiques et sociales fondées sur les droits qui placent les personnes avant le profit, les faibles avant l'effort, et défendent l'égalité et la dignité de chaque personne. Bahreïn, pays du Moyen-Orient, hôte de l'Union interparlementaire, du samedi 11 au jeudi 16 mars 2023, avait vu la participation du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop, et d'autres députés. D'ailleurs, le chef de la délégation sénégalaise a sollicité des pays membres une solide coexistence pacifique à travers de fortes institutions garantissant la liberté démocratique de tout citoyen administré. La Cour préliminaire 2 de la Cour pénale internationale a émis ce vendredi 17 mars des mandats d'arrêt contre 2 personnes. Il s'agit du président de la Russie Vladimir Poutine et le commissaire présidentiel aux droits de l'enfant Maria Alexeïevna Vova-Belova. C'est dans le cadre de la situation en Ukraine qu'ils font l'objet de poursuites. Le président de la Russie est présumé responsable du crime de guerre, de déportation illégale de population et de transfert illégal de population composée d'enfants issus des zones occupées d'Ukraine et la Fédération de Russie. La CPI ajoute dans son communiqué des crimes qui auraient été commis sur le territoire ukrainien, occupé au moins à partir du 24 février 2022. Elle ajoute que la responsabilité du président Vladimir Poutine des crimes susnommés est soutenue par des motifs existentiels et raisonnables. La Russie, à son tour, nie les allégations de crimes de guerre et qu'il était peu probable de remettre des suspects. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité de l'émission d'un mandat d'arrêt contre la Russie par l'acceptation en premier de Kiev, la compétence de la CPI sur son territoire, bien qu'il ne soit pas membre de la juridiction. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a noté dans son dernier rapport en janvier plus de 18 358 victimes civiles ukrainiennes causées par l'invasion russe. Parlons à présent de la page sport, telle que je l'évoquais tout à l'heure. Le Sénégal se prépare à nouveau pour la prochaine conquête de la prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations, prévue en Côte d'Ivoire en janvier-février 2023. Voici la liste des 24 joueurs publiés par le sélectionneur Aliou Cissé. De vous revoir pour cette publication de la liste qui concerne 24 joueurs concernant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en 2024. Troisième et quatrième journée face à cette équipe du Mozambique. Donc sans attendre, je vais vous donner les 24 joueurs concernés. Alfred Gomis, Seny Dieng, Mori Diaw, Youssouf Sabaly, Kalilou Koulibaly, Formose Mendy, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck, Ismaël Jacob, Abdallah Dour, Noah Fadiga, Nampalis Mendy, Pathé Ciss, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, John Lopi, Crépin Diatta, Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Pape Ousmane Sarr, Bamba Dieng, Boulaye Dia et Habib Diallo. Voilà les 24 joueurs qui sont concernés pour ces troisième et quatrième journées. Comme vous le savez, depuis la Coupe du Monde jusqu'à présent, il y a eu quand même pas mal de difficultés au niveau de nos joueurs. Noah Fadiga, j'ai oublié, voilà, ce qui fait 24 joueurs. Beaucoup de joueurs n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, depuis pratiquement tout le mois de janvier. À partir du mois de février, il y a eu du mieux. Début mars, il y a eu du mieux. On a retrouvé un peu plus de temps de jeu. En réalité, ce sont des difficultés qui sont là depuis avant la Coupe du Monde. Et après Coupe du Monde, ça a été aussi le cas. Mais la satisfaction aujourd'hui, c'est que depuis quelque temps, on sent quand même partout que nos joueurs retrouvent un peu plus de temps de jeu et un peu plus de performance. Le Sénégal, sacré champion d'Afrique, devra disputer les matchs éliminatoires, comptant pour les journées 3 et 4 du groupe L, qui l'oppose au Mozambique du 24 au 28 mars à Maputo,
Compte rendu à Alioune Badara Ndiaye et Ibrahima Monsali. Face à la presse en vue des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe nationale de football, a publié une liste de 24 joueurs. Son choix sur le vote de FIFA of the Best s'invite dans la partie. Du moment où, dans ma tête, on part en se disant que la Coupe du Monde est la compétition la plus élevée, en tout cas pour moi, et je crois que je ne suis pas le seul. En réalité, si Sadio Mané avait joué ne serait-ce qu'une minute de cette compétition-là, je pense que ces débats-là ne seraient pas là. Et top player, c'est notre leader technique, c'est le leader technique de l'équipe nationale du Sénégal. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde, sans doute le meilleur joueur sénégalais de tous les temps, de toutes les générations confondues. Et vous ne m'entendrez jamais dire le contraire de ça. L'absence d'un joueur local dans cette liste, notamment les champions d'Afrique en CHAN et au moins de 20 ans, fait débat. On a préféré les laisser avec leurs catégories respectives parce que c'est très important aussi. C'est vrai qu'ils ont fait, certains ont fait une bonne CHAN, d'autres ont fait aussi une bonne compétition en U20. Mais je le dis et je le répète aussi, ce sont des garçons quand même qui sont en retard par rapport à d'autres garçons qui sont en train de progresser, de compétir à des championnats quand même assez bien élevés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans un groupe de 50 joueurs qu'on est en train de suivre, s'y rajoutent encore d'autres éléments, d'autres qualités, d'autres pédigrés. Et tout ça, je pense que c'est intéressant pour le football sénégalais. Je le dis et je le répète, l'équipe nationale A du Sénégal n'est fermée à aucun joueur. Le match aller Sénégal-Mozambique est prévu le 24 mars au stade Abdoulaye Wade. Le coach Aliou Cissé décline son programme des séances d'entraînement. Oui, on sera ensemble à partir du vendredi. Le stage commencera à partir de l'après-midi, premier entraînement à 15h. Après, mardi, en réalité, c'est là qu'on aura l'ensemble du groupe. Les lundis, ceux qui jouent le samedi seront ici le dimanche, ceux qui jouent le dimanche seront ici le lundi, mais en réalité le début du stage, le début du regroupement, ce sera le lundi 20 à partir de 17h, notre premier entraînement. Conserver son titre de champion d'Afrique, tel est le souhait de l'équipe nationale du Sénégal de football. Ce rendez-vous du vendredi prochain est une étape fondamentale pour décrocher son ticket avant le match retour prévu le 28 mars à Maputo, à Mozambique. Deux très grands changements ont été notés dans cette liste par les convocations de John Lopi du stade de Reims et de Pape Ousmane Sakho de Simba Sport Club. Le défenseur Abou Diallo et le portier Edouard Mendy sont absents cette fois-ci. Voyons les impressions des analystes sportifs de cette nouvelle composition. Je suis un peu mitigé par rapport à pour que la mayonnaise puisse prendre, parce que là on a vu l'absence de cadre. Moi d'ailleurs je voulais l'interpeller par rapport cette fois-ci à la défense, parce qu'on s'est habitué à une paire, Kalidou Koulibaly, Abou Diallo. Au début c'était un peu difficile, finalement ils ont trouvé leur automatisme. Et la force de cette équipe, c'était d'abord une défense hermétique, un milieu de terrain. Et d'ailleurs, c'est l'identité du jeu sénégalais, parce qu'on l'a vu en équipe nationale A, en équipe nationale A', chez les moins de 20 ans. Désormais, il y a des nouveaux. Peut-être qu'il va nous dire qu'il y a le retour de Moussa Niakhaté. Et Moussa Niakhaté, il revient de blessure, il est un peu juste. C'est vrai que aussi l'équipe retrouve son métronome, c'est-à-dire Sadio Mané. Mais là, ce sera deux rencontres très difficiles pour les Lions, parce qu'ils vont faire face à une équipe qui a un jeu anglais très difficile, très rugueux. Maintenant, on va essayer de voir. Peut-être qu'ils feront l'essentiel. Il y a l'expérience avec certains comme Kalidou Koulibaly et les autres. C'est une liste quand même qui suscite pas mal d'interrogations. C'est la première liste après la Coupe du Monde déjà. On a des joueurs qui reviennent. On va dire que seul le sélectionneur a ses raisons, parce que quand on voit Habib Diallo revenir alors qu'il était en pleine forme avant la Coupe du Monde, il n'a pas été sélectionné, il revient, même s'il est toujours en forme, il faut le reconnaître. Et on a vu peut-être un joueur comme Pape Ousmane Sakho qui vient à un moment inopportun, on va le dire. Il est en méforme, il ne joue pas avec Simba, il est plus titulaire, il est moins flamboyant. Mais il est là dans cette liste-là. Bon, on va dire que c'est pour cela qu'Aliou Cissé émarge à 30 millions par mois. C'est pour avoir cette latitude-là de pouvoir choisir quand il le veut. Il y a aussi cette interrogation sur la présence d'un joueur qui
qui est très important pour l'équipe nationale U23, sur lequel Demba Mbaye s'appuie énormément alors qu'il y a une double confrontation importante face au Mali pour la qualification à la CAN U23. Donc c'est globalement une liste qui pose pas mal d'interrogations. Sur les gardiens aussi, on a vu un gardien comme Alfred Gomis qui a retrouvé un club certes mais en série B italienne. Alors qu'il y a peut-être la possibilité d'avoir quelques joueurs locaux. On a vu notre football rayonner en ce début d'année 2023. On a un très bon gardien avec les U20, Landing Badji. On a un très bon gardien avec l'équipe du Chan, avec Pape Mamadou Sy qui a rejoint le FC Serein. On aurait pu s'attendre à avoir 1 ou 2 joueurs locaux. C'est un peu dans cette mouvance de promouvoir un petit peu le football local qui rayonne avec ça. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à pareille heure. Passez une excellente soirée.